2012, c'est fini. Place maintenant à 2013. Les Gabonais ont vécu le passage de l'une ou l'autre des années à travers donc des moments festifs. Malgré tout, l'ambiance n'était pas véritablement des grands jours. Vous le verrez dans ce reportage de nos reporters. Le Gabon concrétise son appui au maintien de la paix en République centrafricaine. 120 soldats du RPG ont quitté Libreville ce jour à destination de Bangui, à Bangui où la situation sécuritaire pose quelques problèmes. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci donc de nous avoir renouvelé votre confiance en ce début d'année 2013. L'actualité, d'ailleurs, sur nos antennes reste finalement focalisée par la fête de la Saint-Sylvestre qui est célébrée sur tout le territoire national. À l'occasion justement de cette célébration, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est adressé l'année dernière à la population gabonaise à travers donc des vœux qu'il a souhaités aux populations. Le chef de l'État Ali Bongo a donc réitéré son ambition pour le Gabon. Le président de la République déclare, entre autres, que son objectif ultime demeure la satisfaction des attentes et des besoins des Gabonais dans tous les domaines. L'engagement d'Ali Bongo Ondimba de construire le Gabon avec son peuple est une exigence formelle et fondamentale. Eh bien, un Gabon où il fait bon vivre, un Gabon avec de très grandes ambitions, un Gabon émergent, un Gabon uni et rassemblé, avec déjà, comme vous le verrez dans cet élément qui va suivre, la création d'une compagnie, la Compagnie nationale des hydrocarbures, appelée encore Gabon Oil Company. Alors, nous allons tout de suite écouter le chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui se félicite justement de la création de cet outil de développement du Gabon. Patriotes, le Gabon possède un potentiel immense et d'énormes atouts. Notre bilan dans le secteur du pétrole, de l'énergie, des ressources hydrauliques et du bois le corrobore amplement. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que le premier chargement de pétrole de la Société nationale des hydrocarbures, Gabon Oil Company, a été effectif le 25 décembre dernier. Les perspectives dans ces secteurs, mais aussi dans celui des mines, des ressources agricoles et halieutiques, l'amélioration continue de l'environnement des affaires et la diversification croissante de notre économie nous confortent dans nos ambitions. Les entreprises gabonaises devront s'impliquer davantage dans ces secteurs par une présence effective à tous les niveaux, notamment décisionnels, tout en contribuant à créer des emplois. C'est ainsi que nous pourrons accroître la part de ces secteurs dans le produit intérieur brut par la création de plus de richesses. Mes chers compatriotes, nous devons croire en nous-mêmes et faire ce que nous avons à faire. Nous devons travailler avec acharnement pour relever ensemble notre défi générationnel. Nous y arriverons avec le leadership qui doit accompagner notre vision d'aujourd'hui et de demain. Et comme vous venez donc de l'entendre du chef de l'État, le premier chargement de Gabon Oil Company a été donc effectué le 25 décembre de l'année dernière. C'est à Port-Gentil, la capitale économique, en présence donc de nos reporters Edgar Diembi Doukaga. Les premiers contrats d'exploration et de partage de production ont été récemment signés entre l'État et certains opérateurs pétroliers. Depuis quelques jours, la Gabon Oil Company enregistre son premier lot d'enlèvement de pétrolier, 650 000 barils. L'opération se déroule en présence des représentants de l'État, notamment du ministère en charge du pétrole. C'est le premier lot qui concerne la compagnie nationale, Gabon Oil Company GOC. Forcément, nous sommes là. Donc nous venons nous assurer de la qualité et la quantité des hydrocarbures qui vont être exportés. Une opération réussie et c'est une tradition sur ces installations. De l'accotage du tanker à son attachement jusqu'à la fixation des bras de chargement. Ce sont ces bras de chargement par lesquels le pétrole arrive du terminal Cap-Lopez vers le pétrolier qui est sur place. Nous avons
Entre les opérations d'amarrage et les opérations de largage du bateau, nous avons un délai de 36 heures à respecter. Pour ce premier chargement du pétrolier, les phases d'appontement et de pompage du pétrole ont été régulièrement suivies depuis la salle de contrôle. Cette salle est utile pour les opérations du terminal de manière générale, les opérations de l'Angok, dans le cas de l'Angok aujourd'hui, les pompes d'expédition ou les pompes de chargement, c'est par ici qu'elles sont démarrées de manière automatique. La gestion de tout ce qui est ouverture, fermeture des vannes se fait également à travers cette salle. La Société nationale des hydrocarbures, créée ici à Port-Gentil en 2011 par le chef de l'État, vient d'enregistrer son premier lot d'enlèvement. Il s'agit de 650 000 barils de pétrole brut de type Rabi qui vont partir dans ce bateau. Ici à Port-Gentil, Edgar Djembi-Doukaga, Thierry Mandaka. Outre donc les actions de développement ou encore, si vous voulez, les outils de développement qui sont créés par le chef de l'État pour, bien entendu, amorcer le développement du Gabon, les acteurs ou encore les actrices de ce développement ont aussi reçu un vibrant hommage au cours donc de l'adresse du chef de l'État la nuit dernière. Il s'agit bien entendu de la femme gabonaise qui en particulier a donc reçu un hommage vibrant de la part du chef de l'État avant de se préoccuper des conditions de vie des personnes du troisième âge qui vont bénéficier dès juin 2013 donc d'un panier minimum ou plutôt d'un panier minimum vieillesse. Nous allons écouter le chef de l'État sur cette mesure. Toutes les femmes gabonaises, je voudrais rendre un hommage particulier. Elles sont le pilier de notre société. Ce sont elles qui vivent et subissent parfois les difficultés du foyer et apportent des solutions avec foi et courage. Je salue l'action discrète et désintéressée de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, et de toutes celles qui, chaque jour, puisent généreusement dans leur dévouement, leur intelligence et leur cœur, les motifs et les moyens pour accompagner les franges les plus fragiles de notre société. Le devoir de l'État est de veiller à ce que tous les enfants soient instruits et élevés de manière à devenir de vrais citoyens, conscients de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs envers la patrie. C'est dans ce cadre que j'envisage la mise en place, dès 2014, d'un corps national de volontaires de l'émergence. Ce corps civil se devra d'être le creuset au sein duquel notre jeunesse devra apprendre à forger son lien avec une nation solidaire. Et c'est au nom de cette solidarité que je voudrais penser spécialement à toutes les personnes du troisième âge, seuls, abandonnés, et qui se trouvent parfois en grande détresse. Je pense tout particulièrement à celles et à ceux d'entre vous qui n'avaient ni revenus, ni enfants pour subvenir à vos besoins. Je voudrais vous dire que la nation pense à vous. C'est pourquoi j'instruis le Premier ministre, le chef du gouvernement, de faire en sorte qu'il soit créé d'ici au 30 juin 2013, dans les limites budgétaires actuelles, un panier minimum vieillesse pour manifester la solidarité de la nation à l'égard des personnes du troisième âge. À ces aînés qui ont forgé le socle de notre pays et jeté les bases de son avenir, j'exprime notre affectueuse et respectueuse reconnaissance. Je vous le disais également au sommaire de cette édition d'information, la crise centrafricaine préoccupe également la République gabonaise. Vous allez le voir, le Gabon qui concrétise donc son appui de la paix dans la capitale centrafricaine. Eh bien, 120 soldats du RPG ont quitté Libreville ce jour à destination de Bangui en Centrafrique. C'était en présence donc du ministre en charge de la Défense nationale et son collègue du ministère des Affaires étrangères y était également. Bienvenue Miko, Barthel Bois, Anissé Sambaboubou, presse présidentielle. Voici le premier bébé 2013 découvert à l'hôpital égypto-gabonais du quartier Beau Séjour de Libreville. Comment s'appelle votre bébé pour l'instant? Janvier pour le moment. Comme on est encore en train de célébrer,
3 kg 600. Mais avant d'en arriver là, le fait était inédit. Nous nous trouvons présentement du côté du centre hospitalier universitaire de Libreville. Du côté des urgences, il n'y a aucun blessé grave pour cette nouvelle année 2013. Et du côté de la maternité où nous nous trouvons présentement, malheureusement, pour 2013, il n'y a encore aucun nouveau-né. Il est exactement 5h16. Cette nuit du réveillon a été particulière. D'abord, les habituels embouteillages étaient absents, la ville pavoisée. Les folies de grandeur constatées lors des précédentes célébrations semblent disparaître. S'il est vrai que les sorties entre amis résistent encore, la présence des forces de l'ordre dans les coins chauds a calmé certaines velléités. Les endroits visités ont montré que le passage de 2012 à 2013 s'est fait tout en douceur. On revient donc sur les activités festives du réveillon de la nuit dernière. Et vous le savez également que ce réveillon se fait généralement autour d'un bon vin et autour également d'un bon repas. Quels sont finalement les repas prisés par les Gabonais au cours donc de cette fête? Je ne vous en dis pas plus. Voici la réponse avec Claire Mesui-Movono sur des images de Pierre Claver et là. Dans la capitale gabonaise, nombreuses sont les familles qui ont mis les petits plats dans les grands pour célébrer en beauté le réveillon de la Saint-Sylvestre. Divers plats au menu. Ce réveillon, j'aimerais manger des liguanes faits au chocolat, très bien préparé avec beaucoup de piment. La viande fraîche, un bouillon de viande fraîche, c'est tout. Dans leur cuisine, en ce 31 décembre, dès le lever du jour, des femmes s'activent pour concocter divers plats appréciés par leurs maisonnées. Pour le réveillon, on prévoit des multiples plats. Le bongo chobi, le coquille, le ndolé et les cotis, c'est le poulet pour les plats préférés des enfants. Le menu de ce soir, nous avons bien sûr les feuilles de manioc, du niemboué, la tiéké et la grillade. Certaines femmes prennent à cœur de parfaire la cuisson de certains mets. Comme, cos, nous avons fait là, maintenant tété. Entre l'entrée et le dessert, dans certaines familles, l'on aura le plaisir de déguster un plat assez original. Je prépare la gazelle. Je vais préparer ça dans le chocolat avec le piment. Cela va sans dire, dans la capitale gabonaise, le réveillon de la Saint-Sylvestre s'annonce sous de bons auspices pour plusieurs familles, notamment celles qui auront le bonheur de passer de l'an 2012 à l'an 2013 attablées autour d'un bon repas entourés de leurs proches. On va donc terminer cette édition d'information avec ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État qui informe qu'en raison du calendrier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le chronogramme des cérémonies de présentation des vœux est réaménagé ainsi qu'il suit. Journée du jeudi 3 janvier 2013, à 10h déjà, c'est le corps diplomatique. À 12h, le gouvernement, l'administration centrale, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et le corps judiciaire. À 15h, le Conseil national de la communication, le Conseil économique et social, les commissions indépendantes, c'est-à-dire la Sénat, la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite, la médiature de la République et puis les conseillers municipaux ainsi que les confessions religieuses. À 17h, ce sera donc les confédérations syndicales et le patronat. La journée du vendredi 4 janvier 2013 est réservée aux forces de défense et de sécurité, ceci à 10h. À 12h, la présidence de la République. Et puis, à 15h, c'est la presse qui va faire donc les vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai cité Ali Bongo Ondimba. Voilà, merci à Stevie Oyane Mesui qui, malgré sa grippe, elle s'agrippe tout de même à son sacerdoce, c'est-à-dire servir donc la direction des actualités télévisées pour coordonner cette édition d'information. Et puis, le journal a été conduit de main de maître par
notre réalisateur maison. Je ne cite pas son nom, vous le découvrirez plus tard. C'est une énigme. Je vous dis encore une fois, bonne année à tous. Merci de nous faire confiance. À bientôt et surtout de bien belles choses pour vous. Que Dieu garde le Gabon. À demain, même heure.